Bonjour, je vais commencer par mon entreprise, donc Worldline, qui est une société du CAC 40 située en France. Son métier principal, c'est de traiter des transactions électroniques et pour les 2/3 de ces transactions, des transactions de paiement. Voilà, donc on est installé principalement en Europe de l'Ouest, mais aussi dans 40 pays dans le monde. On a un chiffre d'affaires de 4,3 milliards. Et en ce qui me concerne, je fais partie de la direction RSE, et donc qui est rattachée directement au PDG. Et je suis responsable environnement au niveau groupe. En fait, depuis 2014-2015, au niveau de Worldline, on a un programme qui s'appelle Trust, qui est un programme de RSE et qui contient autre chose que des objectifs climatiques. En ce qui concerne les objectifs climatiques, on travaille plutôt sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre plutôt que l'adaptation au changement climatique. Et en 2021, dans mes contacts avec l'ADEME, j'ai été au courant du Roadtest Act Adaptation. Et donc nous y avons participé et c'est à cette occasion qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de plan d'adaptation en tant que tel. Donc en fait, on avait des composantes d'un plan d'adaptation que nous avions mis en place sans le savoir. Typiquement, le plan de continuité d'activité dont j'ai parlé dans le Roadtest Act Adaptation était déjà en place. C'est celui qui permet, quand on a un bâtiment qui est touché par un événement climatique, de demander au personnel de continuer de travailler de chez eux, par exemple. Et donc, ça a été un des éléments de notre réponse au Roadtest. Et donc, nous avons commencé en fait notre travail réel sur l'adaptation en tant que telle en faisant le Roadtest. En fait, on n'a pas vraiment suivi le Act Adaptation en tant que tel, on s'est lancé directement dans le Roadtest Act Adaptation. Et c'est dans le cadre de ce Roadtest qu'en discutant avec des experts, en discutant avec les pairs des autres entreprises qui participaient au Roadtest, qu'on s'est rendu compte d'un certain nombre de choses et que l'électrochoc s'est fait au niveau de mon entreprise. Ce qu'on peut dire d'autre, c'est que maintenant, avec la CSRD qui va entrer en vigueur, la mise en place d'un plan d'adaptation n'est plus une option et donc c'est un levier important pour s'y mettre. Donc, dans notre démarche d'adaptation que nous avons démarré à l'occasion du Roadtest Act Adaptation, les principaux freins, c'est qu'il y a une pression énorme de l'écosystème sur la réduction des gaz à effet de serre, mais très peu sur l'adaptation, en tout cas dans notre secteur d'activité, puisque nous, on est dans les secteurs d'activité de services numériques. On n'est pas des manufacturiers de produits finis durs, on va dire. Voilà, donc nous avions mis en place des activités de continuité d'activité de nos bureaux, de nos data centers, et ça se limitait à ça pour ce qui est de nos scénarios d'adaptation. Donc un gros travail, une grosse priorité et beaucoup de ressources mises en interne sur la réduction et peu sur l'adaptation. Ceci dit, dans le cadre de nos plans d'adaptation, en ce qui concerne nos bureaux, donc nous avons des programmes de reprise hors site des bureaux et également pour les data centers de bascule des traitements des data centers vers ceux qui sont encore disponibles. Par exemple, quand il y a augmentation des températures extrêmes dans certaines zones où on a des établissements de bureaux, donc on peut demander au personnel de se déporter sur d'autres zones. Et puis sur les data centers, s'il y a une catastrophe climatique qui arrive sur un data center, on peut déporter le traitement sur un data center ailleurs dans le monde. Donc nous avons commencé par le passé à dérouler ce qu'on appelle des fresques du climat et des fresques du numérique sur plusieurs types de populations. On l'a fait en premier sur des membres du conseil d'administration de l'entreprise, sur le comité exécutif avec le comité exécutif de l'entreprise, et puis avec les collaborateurs des directions informatiques internes, c'est-à-dire nos messageries, nos partages de fichiers, etc. Et puis notre IT de production, c'est-à-dire ce que nous délivrons à nos clients. Et donc là, ça a beaucoup sensibilisé les personnes directement impliquées dans le métier. Et puis on a également déroulé des fresques sur l'ensemble des collaborateurs, voilà, sur la base de volontariat sur tous nos sites. Donc ça, c'était déjà un point qui permettait aux gens de se prendre conscience d'un certain nombre de choses, dont la nécessité de s'adapter. Depuis la sortie de la CSRD qui nous donne des obligations légales aux entreprises, donc d'avoir un plan d'adaptation, il y a un peu moins de freins, effectivement, côté management et comité exécutif, il y a moins de travail à faire pour convaincre. C'est une obligation légale maintenant d'avoir un plan d'adaptation. Bien, alors les différences entre l'atténuation et l'adaptation, comme vous le savez, c'est que l'atténuation s'occupe de réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation de s'adapter aux événements climatiques et aux conséquences du changement climatique.
En interne, comme je vous le disais, les actions sont principalement axées sur l'atténuation, et on commence d'ailleurs à attaquer ou à s'occuper du scope 3, donc de toute la chaîne de la valeur. On commence d'abord par les fournisseurs, mais on devra s'occuper effectivement également de nos clients. Voilà, donc en ce qui concerne l'adaptation, on a fait un certain nombre de mises en place d'actions qui font partie d'un plan d'adaptation, mais c'est en fait, on ne s'est pas rendu compte qu'on faisait de l'adaptation en tant que telle, et de l'atténuation, pardon, et de l'adaptation au changement climatique, et on n'a pas commencé encore à s'occuper de toute la chaîne de valeur. Mais on a un point commun entre les deux, c'est l'analyse des risques sur les différents scénarios de changement climatique, et de voir quels sont les risques physiques et de transition, et de mettre en place des actions de réduction de ces risques. Oui, tout à fait. Il est important pour nous et spécifiquement pour notre management que l'étude ou le test soit réalisé par une tierce partie externe et surtout par des experts, hein, c'est-à-dire des gens qui connaissent un peu mieux le sujet que nous et qui vont nous apporter un éclairage grâce au test sur des points particuliers du programme d'adaptation qu'on n'avait pas forcément à l'esprit. Voilà, donc pour nous, les deux composantes sont importantes, à la fois un œil externe par des experts et puis aussi de pouvoir nous éclairer sur les manques que nous avons dans notre propre plan. Alors les conseils que je donnerais pour une entreprise qui se lance dans l'adaptation, c'est de considérer le sujet d'adaptation comme aussi important que l'atténuation. On a tendance à dire, et on entend souvent dire, gérer c'est prévoir, et donc il y a une notoriété publique, ou en tout cas il y a plein de littérature qui dit qu'il y a plusieurs scénarios d'évolution des changements climatiques, et il faut étudier ces différents scénarios, prévoir les conséquences qui peuvent arriver, et avoir une étude de risque, et avoir des plans d'action pour réduire ces risques.